De retour à Bagdad, où le calme règne, l'équipe de Soir 3 vous propose ce qu'elle appelle une carte postale avec la vie quotidienne des habitants de la capitale irakienne. Ces images dans un instant. À Bagdad, la guerre semble loin, très loin. On y pense, mais on ne la ressent pas. Ici, ce qui compte, c'est le futur. Le centre de la ville ressemble à un immense chantier. La tenue de la conférence des non-alignés en septembre prochain à Bagdad a donné une impulsion supplémentaire aux travaux. Des tranchées perforent les grandes artères de la capitale. Les futurs ministères et hôtels poussent un peu partout dans un souci d'architecture moderne islamique. Les souks, ces vieux marchés traditionnels, tendent à disparaître. On leur préfère des supermarchés. La vie quotidienne des habitants ici n'est pas simple. Les transports en commun sont encore mal adaptés, la construction des logements neufs ne suit pas la croissance démographique d'une ville qui va bientôt compter 4 millions d'habitants. Faire ses courses peut être une gageure. En principe, il y a abondance de biens et de produits, mais le manque d'organisation des circuits de distribution fait qu'à un moment, il peut y avoir abondance de concombres et de tomates et la semaine suivante, ces mêmes légumes seront introuvables. Seul l'élément paisible de la capitale, le fleuve. Le Tigre traverse la ville et au gré de ses méandres sépare les différents quartiers. Il est bordé de jardins et de petits restaurants où les gens viennent prendre de longs repas en famille. Dans les foules, on remarque d'ailleurs beaucoup de jeunes gens en uniforme militaire. Les permissionnaires cherchent des distractions en déambulant bruyamment en groupe. Dans les traditionnels cafés de Bagdad, on commente entre hommes l'actualité. 2 chaînes de télévision et 3 quotidiens apportent à vrai dire un lot peu diversifié d'informations. Les nouvelles du front et les activités du président de la République font la une chaque jour. Ce qui frappe également à Bagdad, c'est la diversité des races et des langues. 2 millions d'étrangers vivent en Irak, beaucoup d'Égyptiens, mais aussi des Pakistanais, des Japonais, des Européens. Les femmes, elles, ne vont pas au café. Si on les rencontre à tous les niveaux de responsabilité dans la vie professionnelle, elles ont généralement une vie privée limitée au cercle familial. Une fois leur journée de travail terminée, elles rentrent rapidement chez elles. En général, à Bagdad, les jeunes femmes sont habillées à l'européenne, sauf pour aller à la mosquée, où là, elles portent le grand voile noir. Cette mosquée, la plus ancienne de Bagdad, est située dans un vieux quartier populaire. Mais on y vient prier de loin. Bien que l'Irak possède un gouvernement laïque, la ferveur de la majorité chiite reste très intense.